L'année dernière, après la guerre, le directeur de l'hospice autrichien m'a demandé s'il pouvait utiliser une de mes photos pour la newsletter de la maison. J'ai accepté et je lui ai demandé s'il était possible de faire une exposition ici. Il m'a répondu positivement. Nous nous sommes mis d'accord et nous avons décidé d'exposer les photos de Gaza, parce que ce sont des photos que ni les pèlerins ni les touristes qui viennent en Terre Sainte peuvent voir. Ils ne peuvent pas se rendre à Gaza et personne ne peut sortir de Gaza et raconter comment ça se passe là-bas. Nous avons donc décidé de prendre ces photos et j'en suis très heureuse. Les photos exposées à l'hospice autrichien dans la vieille ville de Jérusalem ont été prises à partir de 2009, mais la plupart d'entre elles datent de 2014 et de 2015. Je reconnais que la première fois que je suis allée à Gaza, j'avais peur. Tout ce que l'on sait de Gaza, c'est la guerre et la destruction, la violence et la pauvreté. Il a fallu que j'y aille pour comprendre que cela n'est qu'une facette de la bande de Gaza. Une autre facette est celle de la vie quotidienne. Les enfants qui jouent, les parents qui vont au marché, les voitures et les ânes qui circulent dans la rue. Cars in the streets, donkeys in the streets. So my experience is that, of course, there is a lot of poverty and it's a very. Mon expérience est que cette situation d'extrême pauvreté génère une situation très difficile, qui est beaucoup plus difficile encore pour les gens eux-mêmes. Ils m'ont fait entrer chez eux. Même s'ils ne sont pas riches, ils vous invitent à rester avec eux, à boire un thé et à manger. C'est une expérience à la fois positive et négative. Chaque guerre détruit plus encore, il faut du temps pour reconstruire. Et alors que tout n'est pas encore reconstruit, une autre guerre commence. Ainsi s'exprime la journaliste qui s'est attachée à saisir les expressions des enfants. Les enfants sont les mêmes dans le monde entier, et bien que la situation soit très difficile, ils font tout pour en tirer le meilleur. Ils marchent parmi les ruines et les considèrent comme une aire de jeu. Bien que ce soit très dangereux dans les yeux d'un enfant, l'espace est intéressant. On voit tant de gens à Gaza, la population est si jeune. Je crois que la moitié de la population a moins de 18 ans. Voir les enfants courir et jouer dans la rue est une image de tous les jours. Gaza est faite d'une histoire longue et remarquable, riche en différents aspects. Voilà ce que nous avons voulu mettre en évidence, car toute cette histoire a laissé des traces dans la ville et bien sûr dans la mémoire collective des gens qui y vivent. Voilà ce que nous avons voulu montrer. And of course in the mental map of people living there. This is what we want to point out.